Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on redécouvre la Coupe d'Europe. On découvre en vrai la nouvelle Coupe d'Europe du côté du stade Pierre-Mauroy. On va voir pour le match aller de ces barrages de Conference League face à Rijeka. Ça va être très sympathique. Alors là, il est 18h30, le match est à 20h parce que pour le coup, d'habitude je suis au moins 2 heures avant au stade. Mais là, ça en valait pas la peine parce qu'il n'y a pas de parvis et tout, à cause des événements récents entre supporters croates et grecs. Il y a eu un décès, donc du coup le LOSC a annulé le parvis. Et pour ce match face à Rijeka, le LOSC joue à domicile son premier match. Donc là, objectif déjà plier le match à domicile pour être un petit peu plus tranquille au retour. Mais on le sait, les barrages de Coupe d'Europe pour les clubs français, ça a toujours été compliqué. Le LOSC on a fait les frais en 2016 aussi, je me rappelle contre Kabbalah, c'était pour les barrages de l'Europa. Mais j'avoue que si on gagne ce match par 3 buts d'écart minimum, ça nous mettrait bien, et c'est pas forcément pour manquer de respect au club croate, mais le LOSC peut être potentiellement un outsider à la victoire finale. Donc voilà, Paulo Fonseca l'a dit en conférence de presse, les clubs français doivent aussi à un moment donné performer en Coupe d'Europe, et la Conference League en est le meilleur moyen pour le LOSC, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est de ce côté-là qu'on arrive parce que ils ont bloqué l'autre passerelle, d'habitude là où on passe, pour les supporters extérieurs. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. On parlera aussi de l'affluence un petit peu plus tard. On parlera un peu de pas mal de choses incompréhensibles au niveau de cette billetterie de ce match un peu plus tard parce que ça en vaut le détour. En attendant, on va se chercher un petit truc à graille, un petit truc à boire et voilà. Et la fricadelle avec les frites, bien sûr, comme d'hab. 15 minutes avant le début du match, on a mal géré le truc, mais c'est mal géré aussi. Les amis, on est bien rentrés, on est en G2 et on va kiffer. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été ici au stade, ça va être cool. Bon, ne soyez pas choqués d'une chose pour l'affluence de ce match, c'est que l'anneau du dessus ne sera pas du tout présent. Il n'y aura aucun public, parce que le LOSC a un peu merdé sur sa billetterie, parce que le LOSC n'a pas offert de place pour les barrages de la Conference League. Donc du coup, on a été obligé de payer 20 balles. Et pas des vaches à lait non plus, on doit acheter le maillot, on doit acheter tel truc, ensuite on aura le pack de la Conference League si on se qualifie, etc. On est fatigué, donc voilà, mais en tout cas, ça promet quand même une belle ambiance, parce que ça va être un noyau qui va être quand même assez solide, malgré tout, qui va être là. Aïe, on n'a pas le gros bonheur. Vraiment. La récupération très trop. Allez, donne. Oh non. Oh, ce qu'il avait vu, il avait graille de ouf. Oh non. Non, pas parti. C'est une dinguerie. Ils vont me foutre le bus. Ah oui, allez. Boum. Oh là là, c'est pas possible. Allez. Saute pas, pas à l'union. Oh lélé, oh là là. Qui ne saute pas, pas à l'union. Oh lélé.
oui. Allez, Denis. Allez, donne. Allez, ça c'est bien. Allez encore. Oui. Allez, Antoine. J'ai déjà plus de voix, on est à la 40%. J'ai créé toute mon âme sur le but et l'égalisateur. Mi-temps ici, un partout. Allez, c'est parti. Pas de changement sur cette première période. Oh oui. Allez Joe, allez Joe. Oh l'arrêt. Oh non. Oui, bien joué Doc. En fait, Akon il fait d'énormes appels, mais genre il est jamais servi. Il ne peut pas être en confiance comme ça. Oh oui. Oh, Rémi. Oh oui. Oh, y'a personne, y'a personne. On va jouer les 40. Rentrée de patron. Vraiment. C'est le moment. Oh non, Ounas, c'est blessé. Oh non. Il vient de rentrer il y a 10 minutes. Ah oui. Boum. Oh, voilà, c'est ce qu'il faut faire ici. C'est bien. Tout le temps par terre. Oh, j'en peux plus de ces mecs comme ça. Allez, Youssouf. Allez. C'est mérité, mon gars. T'as été monstrueux. C'est pas possible d'attendre la 89e pour être devant, les gars. Vraiment. C'est une folie. Qui ne saute pas les pas dans les lois. Oh lélé, oh là là. Qui ne saute pas les pas dans les lois. Oh lélé, oh là là. Grosse ambiance. Incroyable. On en oublie même les spectateurs qui ne sont pas sur l'anneau supérieur, les gars. Vraiment, c'est grosse ambiance.
Allez, c'est fini. Allez les gars, match retour la semaine prochaine. Allez, débrief dans 30 secondes, les amis. Et voilà les gars, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que le montage vous aura plu aussi. On a changé de logiciel, ça y est, on n'est plus dans le côté illégal. Maintenant je paye tranquillement tous les mois pour avoir un petit logiciel fonctionnel qui ne bug plus, et quel plaisir franchement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je rajoute au montage, voilà, pour les matchs et autres. N'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir et je vous écouterai. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez là-dessus. En tout cas, je suis rentré en Normandie, on est le vendredi soir, juste après le match du jeudi soir. Déjà, dédicace aux frérots lavallois qui sont pointés du côté de Pierre-Mauroy un jeudi soir pour voir le LOSC jouer ce barrage de Conference League. Ils avaient vu la vidéo de Laval et ils avaient kiffé le mode débrief. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, le débrief est toujours bien présent. Et je vais débriefer bien évidemment, moi de mon côté, avec un petit peu un avis à tête reposée. Voilà, parce que vous le savez, comme je suis supporter du LOSC, des fois je peux être un petit peu moins mesuré dans mes propos. Mais là, j'ai pris le temps tranquillement. On va parler des points négatifs, on va parler aussi des points positifs. Je pense qu'on va commencer par les points positifs d'abord, parce que franchement, l'ambiance a été monstrueuse et j'ai vraiment envie d'en parler. Ça fait extrêmement plaisir de voir un match où ce ne sont pas des spectateurs mais des supporters, et ça fait toute la différence les gars. On était 22 000, mais franchement c'est comme si on était à guichet fermé avec le toit fermé. C'était absolument monstrueux ce qu'on a mis en termes d'ambiance. Donc voilà, félicitations à nous, et j'ai envie de dire, que ce soit les DVE, que ce soit les GRS, mais aussi les latérales et également le carré or qui s'est levé les gars, qui s'est levé. Je sais pas si vous vous en rendez compte de ça aussi, mais ça fait extrêmement plaisir le fait qu'il y ait une ambiance aussi bonne comme ça. Alors je voyais sur les réseaux, voilà, c'est une honte de pas venir au stade ni quoi que ce soit. Chacun est libre de supporter son club comme il veut les gars. Il n'y a pas de bien supporter son club ou pas. Chacun a ses raisons de venir ou non au stade. Franchement, des fois ça peut être raison financière, et franchement, pour le coup, le club des fois nous prend un peu pour des vaches à lait. On va pas se mytho, parce que payer l'abonnement, payer les nouveaux maillots domicile, il y a les 3 maillots qui sont sortis du côté du LOSC notamment, et aussi des chaussures, etc. Tu vois, toujours le moyen un petit peu nous faire cracher des sous par-ci par-là. Là, de mettre des places à entre 10 et 20 euros, ça peut être quand même assez compliqué, on va pas se mytho. Donc voilà, soyez un petit peu indulgents entre vous, on supporte la même cause, ce qui est le LOSC. Voilà, petite parenthèse terminée. Maintenant, on va parler des choses un petit peu négatives. Le score, 2-1, bon, certes, c'est une victoire, mais bon, ça fait un peu chier, on va pas se mytho, de ne pas être serein à la fin d'un match de barrage aller de Conference League que tu joues chez toi et que tu peux clairement plier avec 2 ou 3 buts d'écart si t'es vraiment bon. Et s'il y a les 11 joueurs titulaires qui sont bel et bien à fond dans le match. Là, hier, il y a eu quelques joueurs où c'était un petit peu compliqué, on va pas se mytho. Alexandro, ça a été très très dur. Voilà, il n'a pas forcément le niveau en vrai pour jouer une Coupe d'Europe. J'aime beaucoup la personne qu'Alexandro, ça mouille le maillot, voilà, ça respecte le club, etc. Mais nous, on aime le maillot, on aime le club aussi, mais pour autant, on n'est pas sur le terrain, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui est encore plus criant, c'est que Lenny Yoro, qui a à peine 18 ans, a été plus rassurant que lui lors de ce match et qui a porté l'équipe défensivement. Ensuite, il y a 2 autres joueurs, j'ai vraiment du mal avec leur attitude ces derniers temps. Adamounas, voilà, tout le temps blessé les gars, vraiment, je pense que c'est l'un des joueurs les plus irréguliers, peut-être l'un des joueurs des plus surcotés aussi au LOSC les gars. Il se reblesse au bout de 15 minutes, tu sens qu'il arrive avec des kilos en trop et tout. Franchement, je vous avoue que des joueurs comme ça, c'est un petit peu insupportable à avoir dans notre club, même si c'est fort, hein, voilà, c'est vraiment fort. Quand il est à 100%, c'est très très fort. On l'a vu encore hier, hein, en 15 minutes et tout, il fait quand même des dribbles, il est quand même voilà, percutant, etc. Mais qu'est-ce qu'il est fragile, franchement, c'est quand même compliqué, on va pas se mentir là-dessus. Et enfin, Jonathan David, qui peut-être pour moi était le meilleur défenseur de Rijeka sur le match. Voilà, c'est clairement
très très compliqué, Jonathan David, quand il n'a pas de concurrence. Voilà, c'est un mec qui est pour moi un peu feignant, qui est dans la suffisance quand il n'a pas de concurrence. Ça se sent, ça fait plusieurs mois, ça fait 6-7 mois maintenant qu'il sait que Fonseca ne comptera pas sur Mohamed Bayo, donc il a le champ libre, il sait qu'il sera tout le temps titulaire. Mais voilà, et voilà, dans le jeu c'est très très compliqué, ça me rend fou, parce que quand tu vois la saison dernière, le début de saison qu'il avait fait quand il avait de la concurrence, il était bouillant. Mais voilà, ça veut bel et bien dire qu'il faut absolument un deuxième attaquant pour concurrencer un petit peu Jonathan David, et histoire de dire qu'il voilà, il soit pas un petit peu solo. C'est mon ressenti, je sais que c'est pas le même pour tout le monde. Et enfin, pour finir dans le positif, les petits princes de Luchin, bien évidemment Lucas Chevalier et Lenny Yoro. Franchement, c'est grâce à eux si on gagne ce match, voilà, face à Rijeka, parce que Lucas Chevalier a été encore extrêmement important, voilà, sur les parades en face à face. Monsieur Lenny Yoro qui nous sauve le match aussi à la 89e minute et qui vient marquer ce but victorieux. Franchement, rentrer en patron à la 5e minute pour remplacer Diakité. Il a su rendre la défense un petit peu plus sereine. Franchement, du haut de ses 17 ans, c'est monstrueux. On a deux vrais gros cracks au LOSC et ça fait extrêmement plaisir. Aussi en top que j'aimerais bien un petit peu souligner, Angel Gomez, pour moi c'est un joueur fantastique. Voilà, je sais pas, au niveau des passes et tout, genre vraiment c'est un régal de le voir jouer. Pour l'instant, il n'y a pas de rumeur de départ sur ce petit bonhomme, mais je pense que d'ici 1 ou 2 ans, voilà, s'il y a 50 millions posés sur la table, je pense qu'il va pas rester forcément longtemps au LOSC, donc autant en profiter là-dessus. Mais voilà les amis, c'est la fin de ce petit débrief et de ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. C'est Drops. Ciao l'équipe. Could've gave you everything, but you lost me. Baby, please don't call me up, there's no need. There's no